excess love. Your love for me too much, too much, too much, excess love. Too much, Jesus, you love me, too much, that you gave your life for me. What's my love for this? What my love is this? That you give it all for me, oh God. Jesus, you love me. You love me. You love me. Jesus, you love me too much. Jesus, you love me too much. Who am I that you're mindful of me? Too much, gave it all for me. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus, you love me too much. You love me too much. Unconditional love you ever feel. And I must have you take it all. Thank you for loving me too much. Unconditional. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. You love me too much. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, on se retrouve pour le direct d'aujourd'hui. Et pas trop en forme parce que là, avant de commencer, je vais crier haut et fort justice pour Eloi Dogo, je pense, Eloi Dogo, ce béninois qui est mort innocemment sous les coups de la population souvendite populaire chez moi au Bénin. Donc, je commence aujourd'hui mon direct pas trop heureuse de cette situation. C'est vraiment malheureux, très malheureux qu'on rencontre encore ces genres de choses chez nous. C'est vraiment malheureux. Et paix à l'âme de ce concitoyen. Donc, Eloi Dogo, tout le monde doit crier justice pour Eloi parce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre à ce siècle-ci, en 2021, que la population continue de se faire justice elle-même. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens chez nous. Dans tous les pays de l'Afrique, ça n'a aucun sens. Et s'il faut le dire, s'il faut crier haut et fort, s'il faut porter la voix, il faut le faire. Ça n'a aucun sens. Vraiment, vraiment, vraiment peiné pour cette famille qui subit malheureusement cet événement tragique. Ça, c'est qui pouvait connaître le devenir de cet homme, de ce jeune homme, qui quitte chez lui un matin et qui subit la colère d'une foule qui s'est trompée pour porter atteinte à une vie. Moi, je vois un peu dans les commentaires, mais il y en a qui ont commenté, qui ont dit, c'est la volonté de Dieu. J'ai de la peine quand je lis ça.
On doit se réveiller à un moment donné. J'ai de la peine quand je lis de telles choses. De quelle volonté de Dieu on parle? Pour que la population se soulève contre un innocent, de quelle volonté de Dieu on parle? Même si ce n'était pas un innocent et que cette population était à la base à la recherche de braqueurs ou je ne sais quoi, de délinquants. Pourquoi l'on doit se dire je dois faire justice moi-même? Ça n'a aucun sens. Ça doit arrêter, ça doit stopper, ça doit cesser. Ce n'est pas seulement chez moi au Bénin, ça se passe sur beaucoup de cieux. On doit le dire, ça doit arrêter. On doit porter haut et fort notre... je suis tellement peinée quand j'en parle. Un jeune homme qui n'a rien demandé, qui sort de chez lui, un espoir pour ses parents. Un espoir pour tout un pays, c'est pas normal. Donc, on doit réclamer justice pour ce jeune homme. Qu'on ne s'arrête pas là, il faut qu'on punisse ça. On appelle ça un meurtre collectif. Ça, c'est un meurtre collectif. Il faut le crier, il faut le dire. C'est pas normal, il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête, cette situation malencontreuse qu'on rencontre chez nous, sous d'autres cieux en Afrique, il faut que ça s'arrête. Nul ne se fait justice soi-même. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Il faut qu'on prenne des responsabilités. Il faut dénoncer s'il le faut, mais il ne faut pas porter atteinte à la vie sous aucun prétexte. Là, maintenant, on parle de la vie d'un innocent. À la fin, le monde se dit s'est trompé sur la personne. Mais qui va faire revenir cette vie-là? Ce n'est pas normal. Donc, on crie haut et fort justice pour Éloi Dogo, que son âme repose en paix. Mais il faut qu'il ait justice. Il faut que les criminels soient arrêtés. Ça, c'est un meurtre collectif. Ça n'a aucun sens. Et ça se passe encore. Ça se passe encore en 2021. Donc, j'ai voulu commencer mon direct par là pour interpeller le monde, la conscience béninoise, la conscience africaine sur ces faits. Il y a tellement de choses qui se passent de nos jours qu'on en perd le sommeil. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on se réveille. Nul n'a le droit de se faire justice tout seul, toute seule. Nul n'a le droit. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Donc, voilà, c'est un événement tragique. Moi, je déplore cela, ce fait-là. Puis, toutes nos condoléances à la famille éplorée. Ça n'a aucun sens de perdre un enfant comme ça, de perdre un frère. Ça n'a aucun sens que l'âme de ce jeune homme repose en paix et que justice soit faite dans mon pays. Que justice soit faite, que les auteurs de ce crime affreux soient interpellés, qu'ils soient jugés et que justice soit faite pour la paix, pour que à l'avenir des faits comme ça ne se présente plus dans nos sociétés. C'est vraiment affreux. Donc voilà. Donc c'est un instant de porter la voix très très loin pour que quand même quelque chose soit fait parce que ce n'est pas bien. Ces genre de situations qu'on rencontre chez nous, ce n'est pas du tout bien. Voilà, donc aujourd'hui je suis devant vous pour présenter un autre thème en direct comme on le fait tous les mardis. C'est vrai, je vais de commencer par être cet événement, mais il fallait le dire, c'est pas normal. Il fallait le dire. Donc, je vais, comme d'habitude, vous demander un instant pour partager mon direct. Donc, je vais faire le partage de mon direct avant de commencer. Et on va revenir avec le sourire, ne vous en faites pas. Donc, il y aura on a un nouveau thème aujourd'hui à débattre. Donc, en attendant, avant de commencer, je vais partager mon direct et je vous invite aussi à partager avec moi pour inviter plus de monde sur le direct. Voilà.
dakode viwanumi lesu. Ome bito wile webo jakpe donu webe. Nuka kodakode viwanumi lesu. Donc voilà, aujourd'hui comme d'habitude, mardi c'est la journée de nos directs, voilà. Donc avant de commencer, je vais me présenter. Moi c'est Sabine, coach en entrepreneuriat. Donc si vous êtes là, c'est que vous êtes sur ma page Facebook, Univers de Sabine, qui parle des thèmes sur l'entrepreneuriat. Donc je suis coach, formatrice à l'auto-emploi des jeunes avec les modules TRI, CRÉer, qui sont trouver votre idée, créer votre entreprise et j'aime gérer mieux votre entreprise. Puis là, j'anime des thèmes sur l'entrepreneuriat, surtout pour les jeunes qui veulent aller en affaires, pour ceux qui sont déjà en affaires, qui ont besoin de conseils. J'ai mon blog qui est www.universdesabine.com, je l'ai épinglé là. C'est ça, puis sur ma page Facebook, Univers de Sabine, ou sur mon blog, www.universdesabine.com, vous allez trouver des articles, des thèmes intéressants sur l'entrepreneuriat. Je sors des articles à toutes les semaines et je fais des thèmes en direct quand cela me prend. Puis les directs, c'est très souvent les mardis à 16h, heure de Québec, 21h, heure de Cotonou, Bénin, ça équivaut à 20h ailleurs, donc voilà. Puis comme annoncé, maintenant sur chaque direct, à la fin, je pose une question, puis vous allez répondre à ma question dans les commentaires. Vous pouvez aussi me poser des questions ou me relancer après sur ma page Facebook quand vous avez des préoccupations données. Parce que là, je fais du coaching, puis je peux répondre à des préoccupations particulières quand je développe un thème donné. Donc, vous pouvez poser des questions sur mon direct ou en commentaire après quand vous allez suivre le direct. Donc, quand vous allez répondre à ma question de fin sur tous les directs, à chaque dernier direct du mois, je vais commencer par faire des jeux. Il y aura un jeu concours pour ceux qui auront répondu. Donc, tirage au sort tous les derniers directs du mois.
Mais avant que le tirage soit fait, il faut que j'ai au moins 50 réponses dans mes commentaires sur tous les directs réunis. Donc, à la fin du mois, le dernier direct du mois, on va faire un tirage au sort. Donc, cela, vous pouvez gagner des portables Samsung, c'est plus Samsung. Donc, un modèle à 51 ou un modèle à 20. Ou des bons de restaurant pour 2 personnes au moins, quoi qu'en soit le pays d'où vous interagissez, ou des articles que vous allez retrouver dans ma boutique sur www.universdesabine.com. Donc, c'est ça. La condition, c'est que j'ai au moins 50 réponses avant de procéder au tirage au sort pour les games. Voilà. Donc, le but, qu'est-ce que je fais? À quoi je veux aboutir? C'est réussir à bâtir une communauté d'entrepreneurs investis pour la bonne cause autour de moi. Des entrepreneurs aguerris, des gens qui ont le goût d'entreprendre, de réussir en affaires. C'est essentiel. Des battants, je dis. Donc, c'est pourquoi je fais chaque fois des thèmes. J'avais déjà fait des thèmes sur le développement personnel pour aider, pour outiller tout entrepreneur déjà en affaires ou qui a une idée. Donc, je vais continuer avec les thèmes. On verra. Actuellement, je développe les compétences qu'il faut à tout entrepreneur pour aller en affaires. Quand je vais finir avec les compétences, pas tout, hein, quelques compétences, on va parler de votre idée, de comment trouver l'idée, de comment mettre l'idée sur place. Et après ça, parler aussi de comment vous ordonner pour mieux gérer votre idée. Donc, quand je fais des séances de coaching, ça peut être juste pour le développement personnel, comme ça peut être de l'aide pour l'entrepreneur pour mettre sur pied son idée. Cela peut passer aussi par des financements ou vous aider à trouver si le financement est beaucoup pour l'idée, vous aider avec des structures à financer votre activité. Des fois, le financement vient de mon équipe, de moi-même aussi, quand l'idée, en tout cas, il faut qu'on suive de près l'idée avec vous, qu'on soit sûr que votre idée, elle est bonne pour entreprendre et on vous conduit jusqu'au financement. Ça ne s'arrête pas là, on est toujours à vos côtés pour suivre l'idée avec vous quand vous allez mettre ça sur pied et pour que vous gérez bien une entreprise que vous allez créer. Donc, c'est tout un programme qui est mis en place et c'est continuel. On vient de commencer, puis on forme petit à petit la communauté autour de cette belle initiative. Puis, c'est ça le but visé, c'est réunir des entrepreneurs aguerris, comme on le dit, bien fortifiés à la cause et qui ont le goût de la réussite. C'est essentiel. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un nouveau thème qui est la performance chez l'entrepreneur. Donc, ça fait partie aussi des compétences qu'on doit arriver à déceler chez tout entrepreneur qui veut mettre sur pied son activité ou qui a déjà son activité en place. Il faut de la performance. Donc, on en parle. La notion de performance est appliquée fréquemment dans tous les secteurs d'activité. Quoi qu'en soit ce que nous faisons en tant qu'humains, on entend tout le temps performance, performance. Donc, c'est comme on demande de performer dans les études, que vous soyez des enfants, que soient des jeunes ou des adultes comme nous, on nous demande, tous nous sommes concernés. On parle tout le temps de performance, performance, oui c'est bon. Et c'est un atout recherché chez l'entrepreneur d'aujourd'hui ou l'entrepreneur en devenir. C'est comme on demande aux champions de toujours exceller avec des performances spectaculaires. Donc voilà. Donc imaginez pour l'entrepreneur, non pas non plus, dans un contexte où tout va vite et disons je vais dire de consommation rapide de nos jours, on recherche trop souvent la perfection. Donc c'est ce truc inégalable, je vais dire, rocambolesque comme le mot, qu'on recherche chez tout entrepreneur et qu'on demande souvent, oui on le demande, mais quand on le dit, performance, performance, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on trouve dedans? C'est ça
le plus important pour moi. Donc, si vous cherchez une définition de ce mot, du mot performance, il en existe tout un tas. Tapez sur Internet, sur Google, vous allez voir, il y a des définitions dans des domaines donnés. Chaque domaine a sa définition. Donc, ici, je ne veux pas revenir sur les définitions de chaque domaine parce que je le dis souvent avec des entrepreneurs que je coach déjà, avec des entrepreneurs que je suis. Et là, moi-même, je peux, avec le temps, ressortir une définition du mot. Donc, je vais essayer à ma manière, puisque je l'aborde aujourd'hui d'un point de vue des affaires. Donc, je vais essayer de la définir du point de vue des affaires. Donc, on va dire simplement que je vais la définir, la performance, comme votre productivité ou disons les aboutissants des actions que vous effectuez quand vous poursuivez des objectifs donnés. Donc, vous avez une idée à mettre sur pied, admettons, une idée d'entreprise. Donc, quand vous décidez de mettre ça sur pied, c'est déjà un objectif que vous poursuivez. Donc, toutes les actions que vous allez déployer et la façon dont vous allez vous mettre en action pour parvenir à votre objectif visé au départ, c'est dans ça on va retrouver la performance qui est chez vous. C'est pourquoi il me plaît d'en parler aujourd'hui. Donc, la performance, ça fait aussi référence aux moyens que vous utilisez dans l'atteinte de vos objectifs. C'est ça. Le plus important à savoir, donc, vous avez des objectifs à atteindre. Vous allez mettre en place des moyens, des actions pour aller jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Et on va retrouver la performance dans la façon dont vous agissez jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Merci pour la présence de Josiane Gango, à qui je fais coucou. Merci Patrick, merci. Donc c'est ça, c'est essentiel de voir ce atout chez tout entrepreneur, de voir comment l'entrepreneur peut performer dans des situations données. Donc c'est pourquoi il me plaît d'en parler aujourd'hui, parce que c'est un atout que je recherche chez tous les entrepreneurs que je suis. Et je sais que chez certains, c'est très difficile de retrouver cela. J'en ai fait cas chez beaucoup d'entrepreneurs dont je vous ai déjà dit, si je trouve de ces compétences ou de ces atouts, de ces capacités qui manquent chez des entrepreneurs que je suis, ça constituera un thème pour moi que je vais vous en parler pour que vous preniez conscience pour voir ce qu'il y a à améliorer. Donc, toucher du doigt la performance chez un individu ou une organisation, c'est, disons, penser au temps, aux résultats finaux que on recherche en tant qu'individu ou en tant qu'organisation, le résultat final recherché que vous voulez afficher, qu'en même temps, on va mettre aussi le doigt sur les moyens adaptés pour y parvenir, c'est essentiel. Donc, si j'aborde aujourd'hui ce thème avec vous, c'est mettre principalement l'accent sur votre plein désir d'accomplissement. Quand vous avez une idée, vous avez un projet. Donc, votre plein désir d'accomplissement, autant sur votre efficacité dans la recherche de votre réussite, ainsi que sur votre productivité. Donc là, j'ai abordé 3 mots pour essayer de parler de la performance avec vous. Il faut garder ça à l'esprit. J'ai parlé de votre plein accomplissement qui est essentiel pour tout entrepreneur, que ce soit en devenir, que ce soit un entrepreneur actuel ou un entrepreneur qui est déjà en exercice et qui veut quand même améliorer autant sa personne que ses affaires. Donc c'est ça. J'ai mis l'accent sur le plein accomplissement. J'ai mis l'accent sur votre efficacité. Et puis je vais mettre aussi l'accent sur la productivité.
Donc, voyez, gardez ces 3 éléments essentiels. C'est ça qui va, moi, puisse faire le contenu de ce que je mets dans performance aujourd'hui. Merci, Monsieur Joël. Merci, c'est édifiant, oui. Et j'aimerais que tout entrepreneur suive ce direct. Que après, même si vous retrouvez ça sur YouTube et que vous suivez, c'est important qu'on retrouve de la performance dans ce que vous entreprenez. C'est très important. Donc, je vais prendre mon premier contenu, l'accomplissement, le plein accomplissement. S'accomplir en soi, c'est, je dirais, la meilleure chose qu'il faut décider pour avancer sur votre chemin entrepreneurial. Puis l'accomplissement de soi, quand vous allez reprendre mes thèmes sur le développement personnel, ce n'est pas seulement quand vous partez en affaires. Même dans votre vie de chaque jour, même dans tout ce que vous faites, vous avez besoin de plein accomplissement pour vous en sortir. Dans ce qu'on réalise, dans l'objectif qu'on poursuit, quoi qu'en soit le domaine de la vie, tant que vous n'êtes pas accompli, comme on le dit, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et je reprends toujours dans mes thèmes, le développement essentiel, voilà pourquoi, personnel, excusez, pas essentiel, le développement personnel, voilà pourquoi c'est essentiel. Parce que cela vous permet de vous accomplir pleinement. Cela vous permet de recentrer sur vous l'essentiel, ce qu'il faut. Donc, vous allez comprendre ce qu'il y a à améliorer en vous. Je le dis toujours, nul n'est parfait. Nous avons tous nos défauts, nous avons tous nos qualités. On ne demande pas un équilibre, on demande juste qu'à un moment donné, on ressort plus de qualités. Et puis parfois, qu'on retourne sur nos défauts pour en faire des qualités qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je parle dans mon thème performance du plein accomplissement. Donc, le plein accomplissement, c'est fixer des objectifs pour aller vers votre plein épanouissement. C'est 2 mots différents. Donc, pour vous accomplir, vous devez être épanoui. C'est essentiel. Donc, fixez-vous des objectifs qui vont vous amener à rejoindre votre plein épanouissement. Donc, pour ça, vous allez essayer de donner un sens ultime à votre vie personnelle. Donc, si vous donnez un sens ultime à votre vie personnelle, vous allez pouvoir être capable de donner un sens à votre idée d'affaires. Donc, ça doit être remarqué par le biais de réalisation des efforts. C'est les efforts que vous mettez en place, le processus que vous mettez en place dans l'atteinte de vos objectifs qui vont vous permettre d'y trouver votre épanouissement. Pourquoi j'ai eu le temps de développer, par exemple, le thème l'amour de soi et l'amour des autres, ou l'amour pour ce que vous faites. Pour rappeler que quand on aime quelque chose, j'ai même développé la passion chez l'entrepreneur. Quand vous êtes passionné, quand vous aimez, quand vous désirez, quand vous voulez avoir ce pourquoi vous avez ce désir, vous allez essayer de mettre en place, vous allez fournir des efforts pour aller accomplir. Parce qu'on parle, le projet c'est aussi un rêve. Ce rêve, ce désir que vous avez, vous allez mettre tout un processus en place pour y parvenir. Et je suis sûre que quand vous êtes passionné, quand vous aimez, vous allez trouver dans les efforts fournis tous les moyens possibles pour réussir à atteindre l'objectif visé. On le voit dans tout ce qu'on fait. C'est pas seulement en entreprise. Quand vous avez un but, quand vous voulez acquérir quelque chose que vous voulez, vous désirez, que vous savez que c'est bon pour vous, combien d'efforts vous n'allez pas déployer, y aller de tous vos efforts, y aller mettre tous les moyens en place pour y parvenir. C'est comme le jeune adolescent qui court derrière la jeune adolescente, qui trouve des difficultés, mais s'il veut vraiment aller vers celui ou celle qu'on a choisi, combien on ne met pas en place des processus, tout ce qu'il faut, des paroles, des poèmes, tout ce qu'il faut, dans un ensemble donné, tout coordonné, le mieux parfait, le plus, on vise même la perfection possible pour y parvenir, c'est ça. Ça doit être ça aussi quand vous avez une idée
en entreprise, quand vous voulez parvenir à quelque chose qui va vous donner cet épanouissement dont vous avez besoin, c'est ça. Donc, que ces objectifs soient surtout en adéquation avec vos valeurs, c'est essentiel. Je reviens sur les valeurs. J'ai développé aussi un thème sur les valeurs que vous pouvez retrouver sur mon blog parce qu'il vous faut des valeurs. Ça doit constituer votre base avant d'aller en affaires. Et ça doit constituer aussi dans votre vie personnelle, vous devez retrouver ces valeurs qui vous caractérisent. Donc ici, pour votre plein épanouissement, pour vous accomplir pleinement, il faut que les objectifs que vous visez soient en adéquation parfaite avec vos valeurs. C'est essentiel. Donc, je parle des valeurs, c'est celles qui vont vous permettre de donner un sens profond et concret, je vais dire chaque jour, et dans votre vie, dans vos affaires, dans vos idées, dans tout ce que vous allez faire. Donc, si vous voulez comprendre davantage, retournez relire mon article sur les valeurs, c'est essentiel. C'est essentiel pour un individu de connaître ses propres valeurs, de connaître même les valeurs dans la société où vous êtes appelé à grandir, tant avec vous-même, tant en affaires, c'est essentiel. Quelles sont les valeurs qui vous caractérisent? Quelles sont les valeurs qui caractérisent votre environnement, même le pays où vous voulez faire les affaires, là où vous êtes? Quelles sont les valeurs qui caractérisent les gens qui sont autour de vous? C'est essentiel. Si vous ne connaissez pas ça, vous allez peut-être vous heurter à des murs et parfois embraser l'échec sur le chemin. Donc, voyez, chaque thème que je développe a son sens. C'est toute une continuité en affaires. Vous avez besoin de beaucoup de choses à la base pour vous réaliser pleinement et parvenir à l'atteinte de vos objectifs. C'est essentiel. Donc, quand on parle, quand j'interpelle ce côté-là chez les entrepreneurs que je suis, plusieurs entrepreneurs pensent au premier abord que quand on parle d'accomplissement personnel chez quelqu'un, c'est comme si on dit que comment vous sentez votre plein accomplissement, beaucoup vont parler de la richesse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait parfois rire que quand tu parles, tu dis le plein accomplissement pour vous, votre plein épanouissement dans l'idée que vous avez, dans l'atteinte de vos objectifs, dans ce que vous entrevoyez, c'est quoi? Ça sort la richesse. Puis ça me fait rire. Oui, la richesse, l'argent, c'est important la richesse dans la vie. Tout le monde aspire à la richesse, tout le monde veut avoir de l'argent, c'est essentiel, c'est très bien. Mais l'argent n'est que partie prenante des points qu'on retrouve dans l'accomplissement personnel. Et puis c'est pourquoi je prends du temps à développer ce genre de thèmes. Vous prenez tous les autres coachs, on peut vous parler du développement personnel, de chaque contenu, puis passer de côté. Mais revenir sur des thématiques comme la performance, comme la passion, comme votre... en tout cas, tous les thèmes que vous retrouvez sur mon blog ou sur ma page Facebook, c'est essentiel dans le seul sens que si vous n'aimez pas d'abord, si vous n'êtes pas passionné, si vous n'avez pas du désir pour ce que vous faites et que vous visez seulement la richesse qui est au bout, où vous visez, c'est vrai qu'on va en affaires. Certaines personnes, leurs idées, ce sera leur gagne-pain. Puis, quand on vous suit aussi, c'est pour que quand vous mettez en place cette idée, c'est que cela vous génère vraiment des revenus. Puis, c'est pourquoi je dis ce n'est que partie prenante parce que la richesse au bout, ce que vous allez gagner de ce que vous êtes en train de faire, c'est une partie. Mais le plus important avant de parvenir à ça, c'est que vous ayez au départ du désir pour cette idée, de la passion dans ce que vous faites, de l'amour pour ce que vous faites. C'est ça qui va vous amener même vers la pleine richesse que vous désirez. Parce que celui qui a de l'amour, celui qui a de la passion pour ce qu'il veut faire, celui ou celle se bat au quotidien. Donc, cette personne va essayer de se
performer quand il le faut, à tout moment, pour parvenir au bout de ses idées, pour vraiment concrétiser ses idées, pour atteindre ses objectifs. C'est essentiel. Donc, voir juste l'argent qui est au bout, ça ne va pas suffire. Au départ, il faut vraiment aimer. Il faut aimer ce qu'on veut faire. Il faut avoir de la passion pour son idée et vous pouvez aller jusqu'au bout. Et ça va vous entraîner vers la richesse que vous désirez atteindre. Tout va de paix, tout suit une chronologie. Donc le plus important, c'est d'abord votre passion. Et quand vous serez passionné, vous allez déployer tous les efforts possibles. Vous allez vous rendre très performant pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est tout un chemin. C'est tout un chemin. Ce chemin, je vais dire, c'est parfois parsemé de difficultés, on le sait. Des difficultés, des apprentissages, mais aussi il y a de l'optimisme et il y a la satisfaction au bout que vous ne pouvez pas ignorer. Vous n'ignorez pas cela, puis dites-vous que rien n'est facile. Tout vient juste à point nommé, mais il faut déployer des efforts. Rien ne s'acquiert aussi facilement. Puis, je dis, c'est pourquoi je reviens là-dessus. Si vous avez de la passion, de l'amour pour ce que vous faites, les difficultés pour vous ne seront que des épreuves. Vous n'allez pas sortir même le mot difficulté. Vous n'allez pas sortir des mots négatifs comme malheur et autres, mais vous allez, quand on va vous parler en tant qu'entrepreneur, vous allez dire, oh, c'est une épreuve de plus pour moi. Parce que vous serez quand même fier de ce que vous êtes en train d'accomplir. Et vous serez fier d'y trouver votre plein accomplissement. Et qui est accompli est épanoui. Ce n'est même pas à discuter. Quand vous êtes accompli, vous êtes épanoui. L'ensemble là, ça va vraiment de pair. Donc, moi, je vais vous dire juste que le seul moyen, pas le seul, pas le seul, le meilleur moyen, le meilleur moyen pour tout entrepreneur d'être accompli, ce serait d'avoir, disons, une idée qui vous motive. Donc, et à côté, des dispositifs qui vont vous permettre de développer cette idée. Donc, plus tard, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, vous avez vos idées. Plus tard, quand je vais plus avancer dans mes thèmes, vous allez comprendre tout ce qu'il faut pour savoir si votre idée, elle est bonne, si l'idée que vous avez, elle est bonne, si elle est censée avoir du succès ou pas. Vous aurez tous les outils nécessaires pour analyser cela. On va le faire ensemble dans la suite de ce que nous sommes en train de faire. Donc, mais le plus important, c'est ça, avoir une idée qui vous motive. Parce que quand vous avez de la motivation, vous allez mettre en place tous les dispositifs qu'il faut pour atteindre votre objectif, pour développer votre idée. Donc, c'est essentiel. Maintenant, si je parle de votre efficacité, je me réfère plus à l'allure à laquelle les actions de votre projet vont se développer avec des résultats équivalents. Donc, c'est comment, quand j'ai parlé tantôt dans l'accomplissement des dispositifs que vous avez mis en place, c'est comment vous actionnez tout cela. Et l'efficacité, c'est dans le temps aussi. Comment vous mettez tout ensemble, comment vous interagissez avec tout ça pour avoir des résultats équivalents aux objectifs que vous entrevoyez. C'est essentiel. Donc, plus vous êtes efficace, plus vos résultats seront de qualité. Et les objectifs que vous allez atteindre seront, vous allez être capable d'atteindre ces objectifs-là, je vais dire. Donc, c'est ça. Vous voyez un peu si vous êtes efficace. Vous n'allez pas mettre, vous allez même gagner sur le temps que vous allez mettre à atteindre un objectif donné. Donc, si je parle d'efficacité, je fais plus allusion, c'est ça, au timing dont vous allez, avec
je cherche les mots là, les mots qui pour pas sonner trop fort pour les entrepreneurs que je vise. En tout cas, tous les processus que vous allez mettre en place, comment vous allez les actionner pour parvenir jusqu'au bout. La durée, voilà, la durée que vous allez mettre en place pour l'atteinte de vos résultats, pour l'atteinte de vos objectifs. Donc, moi, je suggère bien souvent que vous mettez le doigt sur, disons, tous les procédés qu'il vous faut améliorer dans le développement des activités, afin que le rendement que vous allez voir au bout soit le plus meilleur possible, c'est tout. Donc, recherchez tous les procédés qu'il vous faut. Quand vous avez votre idée, quand vous savez toutes les actions qu'il faut coordonner pour y parvenir, donc il faut améliorer cela en vous pour que le déroulement de toutes les activités soit fait dans un temps précis, dans un temps idéal pour vous faire avancer, afin que le rendement soit le plus meilleur possible. Donc c'est ça, quand je parle d'efficacité, c'est ce que je veux toucher du doigt chez vous. Et c'est essentiel de mesurer ça chez tout entrepreneur. Combien de fois vous êtes efficace, même l'intrapreneur, quand vous êtes dans votre activité, quand vous gérez quelque chose ou quand vous travaillez dans une organisation, c'est mesurable, ça fait partie de votre performance. Combien de fois vous êtes efficace et comment cela se voit. C'est essentiel. Puisqu'entreprendre suppose votre intégration dans un environnement très évolutif, je vous le dis de nos jours là, l'environnement entrepreneurial n'attend pas. Tout change au jour le jour, beaucoup d'évolution, c'est une adaptation continuelle. Mais l'entrepreneur que je suis, ce que je vis dans mon quotidien d'aujourd'hui là, je ne l'ai pas vécu. Même si je me réfère dans un an en arrière, tout change. Qui savait qu'on allait vivre une crise de Covid, qu'on allait rester en télétravail, qu'on allait plus mettre l'accent sur la vente en ligne, non. Mais on s'adapte. Donc, il faut toujours améliorer votre productivité pour demeurer compétitif. Si je parle de productivité, cela suppose que vous allez faire des choix judicieux, c'est important. Parce que vous agissez dans un environnement qui évolue au jour le jour. Donc, vous devez vous concentrer sur les choix essentiels, les choix importants pour vous, pour grandir dans votre carrière entrepreneuriale ou pour mieux exceller et réussir ce que vous êtes en train de faire. Donc, de mon point de vue, la productivité, je vais dire, c'est votre possibilité à achever les tâches les plus importantes. Donc, vous allez le faire et viser que cette tâche soit accomplie pour être rentable le plus possible. C'est essentiel. Donc, cela demande votre concentration et la réalisation des choses les plus intéressantes. Que ce soit, disons, de votre vie personnelle que de votre projet. Donc, les réaliser le plus aisément possible. C'est important. Je vais dire, donc, c'est à vous entrepreneurs, d'identifier, comment je vais le calculer, ces tâches que vous avez à mettre en place, ces tâches qui vont vous permettre de parvenir à la réalisation de votre projet. Donc, c'est à vous de les identifier. Vous allez les identifier, les effectuer pour aboutir au résultat escompté. Et soyez sûr que les tâches que vous avez à effectuer, soyez sûr, vous devez vous rassurer que c'est ce qu'il faut au moment opportun pour votre idée. C'est essentiel. Donc, identifier ces tâches-là, les effectuer en deux et
et soyez sûr, assurez-vous d'aboutir au résultat désiré. Donc, vous poursuivez un résultat, c'est des objectifs, votre idée d'entreprise, c'est des objectifs que vous visez. Donc, les tâches que vous allez accomplir pour la réalisation de cet objectif, c'est à vous de les identifier. C'est pas grave si vous ne pouvez pas venir vers moi, je vais vous aider à identifier les tâches essentielles qui doivent concorder avec votre idée d'entreprise. Donc, soyez productif. Cela demande que vous parvenez à produire des résultats le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc, vous voyez, ça revient encore l'efficacité. Donc, vous devez être efficace. Être efficace, c'est ça qui va vous permettre d'accomplir les tâches que vous avez identifiées. Et c'est ça, je reviens dessus, on constate votre efficacité dans le temps que vous mettez en place et dans la facilité que vous avez à faire vos tâches désirées dans le temps, dans un temps précis et avantageux pour vous, avantageux pour l'idée que vous voulez mettre sur pied. Mesurez donc votre performance en tant qu'entrepreneur, c'est voir de près votre succès. Donc, j'y mets ici dans le succès la réussite. Donc, quand on commence avec vous une idée, c'est que vous allez aboutir à une réussite. Puis, ma joie quand j'accompagne, c'est la réussite de l'entrepreneur. Puis, je suis contente pour tous ces entrepreneurs que j'ai eu à accompagner, qui sont encore aujourd'hui en affaires, qui depuis des années poursuivent toujours leurs activités et recherchent chaque jour de l'amélioration dans ce qu'ils font. Donc, c'est ça, si je parle de performance aujourd'hui, c'est arriver au bout du compte à voir le succès que vous avez dans cette activité que vous effectuez. Donc, j'y mets votre succès, c'est-à-dire votre réussite, j'y mets, disons, les résultats que vous allez atteindre, j'y mets la potentialité mise en œuvre. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi ce thème est important pour moi et j'en parle aujourd'hui. Parce que là, ceux qui me suivent, les autres entrepreneurs qui viendront regarder la vidéo, vous allez comprendre pourquoi parfois ça prend du temps, ce point-là aussi. Ça prend du temps quand on attaque la performance dans un coaching. Parce que c'est essentiel, ça y va de la réussite de votre affaire, c'est important. Et tous les points importants pour moi, je mets l'accent dessus. J'y reviens plusieurs fois pour que ce soit bien compris et que cette compétence soit retrouvée au niveau de l'entrepreneur avant de vous dire « Ok, vous êtes bon, vous êtes bonne pour votre idée, ça peut aller. » La performance, ça se mesure sur plusieurs angles, avec plusieurs indicateurs de mesure. Donc, et on perçoit la performance selon les objectifs, je vais dire, de chaque acteur. Donc, les idées ne sont pas les mêmes, les projets ne sont pas les mêmes, donc on ne peut pas rechercher la même performance chez tout le monde. C'est pourquoi tantôt, quand je parlais de la productivité, j'ai dit c'est à vous d'identifier les tâches nécessaires pour l'accomplissement de votre idée, pour accomplir au mieux votre projet. Donc, c'est ça. Ça dépend de chaque acteur en jeu et les buts à atteindre par chaque acteur concerné. Donc, tout ce que je voulais faire comprendre en faisant ce direct aujourd'hui, c'est qu'il vous faut de la performance. Donc, il vous faut déterminer vos facteurs de performance. Vous devez les toucher du doigt, agir pour les mettre en évidence. Comment je finis pour dire, avant de finir, je vais souligner que pour être performant, sur tous les plans, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre activité future ou l'activité que vous menez maintenant, que ce soit l'intrapreneur, que ce soit l'entrepreneur, pour être performant, il est primordial que vous adoptiez un mode de vie très sain. C'est essentiel, n'oubliez pas cela. Je peux y revenir dessus après pour développer plus davantage comment l'entrepreneur peut adopter un mode de vie sain.
Donc, mais quand même, ayez ça en tête que plus vous avez un mode de vie sain, plus vous serez performant, plus vous serez performante. Et si vous n'y parvenez pas, ce n'est pas grave. Si vous avez du mal à ressortir cet attrait, cet atout chez vous, ce n'est pas grave. Selon votre idée d'entreprise, selon ce que vous avez à mettre en place pour évoluer, selon que vous soyez, si vous êtes en train de gérer votre entreprise actuellement, on peut travailler ensemble pour désigner ce qui doit faire, ce qui doit relever de votre performance, travailler là-dessus et les améliorer. C'est pourquoi je suis là, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça. Je vais m'en arrêter là. J'ai juste abordé ce thème parce que ça revient plus long dans le coaching avec ce que j'ai actuellement et ce que j'avais suivi. Donc, j'ai trouvé que c'est essentiel qu'on vous mette l'accent dessus, que vous soyez outillés pour faire ressortir toute votre performance quand vous avez une idée, quand vous voulez entreprendre. Donc, je vais finir là aujourd'hui et n'oublie pas, mon jeu concours est toujours là pour gagner des portables Samsung ou des bons de restaurant pour 2 personnes au moins, quoi qu'en soit le pays d'où vous agissez. Et c'est le lieu de saluer tous mes frères sénégalais qui sont avec moi, qui sont intéressés par mon programme, aussi ceux de la Côte d'Ivoire qui m'accompagnent, qui sont avec moi aussi, parce que je sais que ce direct sera suivi plus tard par d'autres personnes qui sont en activité, qui n'ont pas le temps pour le moment. Donc, je vous salue au passage quand vous serez à ce niveau-ci de mon direct. Donc, voilà, je pose ma question à la fin de chaque direct. Et le tirage au sort, c'est tous les derniers directs du mois. Donc, ça va commencer le mois prochain. Donc, il faut que vous interagissez sur ma page. Il faut que vous répondez aux questions. Et il me faut au moins 50 réponses avant de faire mon tirage. Et le gain est là. Quoi qu'en soit le pays où vous êtes, vous aurez, si le tirage se fait, vous gagnez. Vous aurez le cadeau qu'il faut. Donc, soit c'est un portable, soit c'est un bon de restaurant pour 2 personnes au moins, quoi qu'en soit le pays où vous vous situez, ou des objets que vous allez trouver, des articles qui sont en boutique sur mon blog www.universdesabine.com. Ma question du jour, vous allez me dire les 3 composantes que j'ai mis dans la performance, le sujet sur lequel le sujet dont j'ai parlé avec vous aujourd'hui. Donc, vous allez me dire dans les commentaires les 3 points clés essentiels que j'ai abordés pour pouvoir parler de la performance avec vous aujourd'hui. Donc, merci pour tous ceux qui étaient sur mon direct. Merci Patrick, merci Josiane, Joël. Donc, pour d'autres personnes qui viendront mettre. Larissa, merci aussi pour la présence. Raouf, merci. Donc, pour ceux qui vont revenir, je suis ouverte. Vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez aussi ajouter du contenu à ce direct sur le thème si vous avez d'autres choses à ajouter. Parce que je ne peux pas dire qu'en si peu de temps, j'ai dit ce qu'il faut. C'est beaucoup, c'est grand aussi la performance. J'ai juste voulu aborder ça du point de vue des futurs entrepreneurs que vous êtes appelés à être. Donc voilà, vous pouvez me laisser des commentaires, interagir après. Et on se retrouve pour un prochain direct, pour la semaine prochaine. Dans cette semaine aussi, soyez à l'affût. Il y aura un nouvel article qui va sortir bientôt sur le blog et sur la page Facebook Univers de Sabine. Merci à vous et bonne suite de soirée si vous êtes à Québec et bonne nuit à vous pour ceux qui sont en Afrique. Bye bye.